Avec Thor Love and Thunder, Thor est désormais le seul super-héros de tout Marvel à avoir eu un traitement divin et avoir eu le droit à 4 films en solo. Mais était-ce vraiment nécessaire, surtout lorsqu'on voit le niveau du dernier film? Eh bien, apparemment, pour Taika Waititi, il n'avait pas suffisamment ridiculisé le personnage de Thor à son goût. Mais peut-être qu'avec un brin de noirceur et la présence de Christian Bale au casting, tout va changer pour ce dernier. Et bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Thor Love and Thunder, alias Thor 4, est donc la quasi-suite directe de Ragnarok et des événements qui sont survenus dans la phase 3 du MCU. On y retrouve donc sans surprise un Thor toujours aussi dévasté et déprimé, voguant sur le vaisseau de Star-Lord avec les autres membres des Gardiens de la Galaxie. Mais ce Thor n'a plus vraiment l'envie de se battre, ni même d'être traité comme un dieu, et sa quête de l'amour envers son ancienne petite conquête Jane Foster lui manque terriblement plus de jour en jour. Et ça tombe bien car cette dernière a décidé de se montrer à nouveau. Et elle a bien l'intention de partir à la conquête de Mjolnir, le célèbre marteau de Thor, certes brisé mais qui d'après les légendes vikings aurait le pouvoir de guérir son cancer et d'offrir longévité à quiconque le maîtrise. Ce qui en fait en quelque sorte une sacrée bonne excuse pour qu'elle sorte de son trou et qu'elle réapparaisse 8 ans plus tard. Et pendant que tout ce beau monde court vers leur retrouvaille, certes inattendu et un poil forcé, à l'autre bout de la galaxie se profile un autre personnage, plus important et bien plus horrifique. Cette fois-ci, je parle bien entendu de Gorr le Boucher. Interprété par Christian Bale, il s'agit donc du nouveau méchant de l'univers de Thor. Un homme qui jusqu'à très récemment respectait les dieux et priait leurs louanges, mais ça, c'était jusqu'à la mort de sa fille. Désormais rempli de haine et de vengeance envers ceux qui ont refusé de l'aider, il jure désormais de tous les retrouver, les traquer et les détruire afin de débarrasser cette terre du fléau des dieux. Et pour lui, les dieux ne constituent désormais que des êtres impies à abattre et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et vous vous doutez bien qu'en chemin, il va croiser Jane, alias Almighty Thor, la nouvelle Lady Thor, ainsi que Thor en personne. Et alors, si j'ai plutôt bien apprécié l'introduction de ce nouveau personnage, qui à mon humble avis constitue la meilleure partie de ce nouveau film, car il permet de nous offrir une structure, un but à atteindre, un tout nouveau méchant et un personnage surtout plein d'ambition et sombre comme on les aime, eh bien force est de constater que ce n'est pas véritablement le cas ici avec tout le monde. A commencer d'ailleurs par la présence au casting du personnage de Natalie Portman que l'on n'avait plus croisé depuis très longtemps et qui apparaît un peu au milieu de la sauce, comme si tout était normal. Pas que je me plaigne de l'actrice qui au contraire est plutôt crédible dans le rôle de Lady Thor, mais le réel problème du film c'est quand un peu plus d'1h45 il arrive réellement jamais à nous faire s'accrocher à son personnage, ni même à nous expliquer réellement sa présence, elle qui est pourtant atteinte d'un cancer du stade 4 et dont on n'en a vraiment rien à foutre ici. La faute assurément et encore une fois à Taika Waititi qui offre ici encore à Thor des airs de bouffon en nous offrant une comédie souffrante où les blagues s'enchaînent et se déchaînent toutes les 5 minutes avec jamais aucun véritable sérieux, transformant ainsi un peu plus l'écart entre Thor et les autres super-héros tout en faisant de lui un sacré bouffon. Et quand on voit le plein potentiel de Chris Hemsworth dans des rôles plus sérieux, voire même quand on compare ce film aux autres films de la phase 4 du MCU, eh bien pour rien au monde je le placerai à la même hauteur que Eternals, Shang-Chi, No Way Home ou même encore Black Widow, c'est dire. Et pour moi, Taika Waititi doit sérieusement quitter le navire, car il ridiculise le côté spectaculaire et épique qui faisait réellement les premiers films. Concernant d'ailleurs le côté spectaculaire de l'image, tout comme ses effets spéciaux qui ont d'ailleurs longtemps fait débat sur les réseaux sociaux, eh bien je peux vous dire qu'à mon niveau c'est très partagé. Certaines fois ça sera très beau à l'écran, comme par exemple les moments sombres et épiques où on voit Gorr le Boucher avec la présence imposante et classe de Christian Bale, où tout passe très bien à l'écran, ce qui fait d'ailleurs de lui un des meilleurs méchants de l'univers
univers de Marvel. Mais malheureusement, dès que la caméra s'approche un peu plus de nos personnages, on remarque tous les petits détails et toutes les petites fioritures qui nous gâchent réellement ce film. Que ce soit l'image renvoyée par les costumes en CGI, les mauvaises incrustations ou bien même certains monstres qui font parfois piquer les yeux. Et pour un film qui, rendez-vous compte, a coûté quand même à Disney 250 millions, soit le budget d'Avatar 2, j'ai un peu l'impression qu'on se fout de notre gueule ici. Bref, vous l'aurez compris, mis à part un très grand gore qui pour moi vole la vedette à Thor pour le peu d'apparitions qu'il a dans Thor Love and Thunder et qui pour moi, pour la prestation de Christian Bale, saura plaire aux fans de comics, eh bien tout le reste est quasiment à mettre à la poubelle et j'ai du mal à déterminer si j'ai plus détesté cet épisode que Thor Ragnarok. Par pitié, rendez-nous ce côté plus sérieux qui faisait la force des premiers Marvel. En tout cas, voici tout ce que j'avais à vous dire et à vous apprendre sur Thor Love and Thunder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et pensez surtout à me dire quel est pour vous le meilleur film de cette phase 4 du MCU. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.